Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, cette mesure post-attentat dans les écoles de Saint-Cyr-sur-Loire. Depuis lundi, personnel et enseignants sont équipés de bracelets anti-intrusion, une première dans la région. Comment fonctionne ce dispositif et pour quelle efficacité? Réponse dans ce journal. Le développement du tourisme passera par le vélo. C'est le message délivré aujourd'hui en session du Conseil régional. 2000 km d'itinéraires seront aménagés d'ici 5 ans. Et puis on prendra la direction de Vendôme dans les coulisses du Pertica, restaurant fraîchement étoilé. Une distinction dont les retombées bénéficient également aux producteurs locaux, vous le verrez. Bienvenue à tous. Est-ce une mesure de com politique ou la traduction d'un réel besoin de sécurité? Peut-être bien les deux. À Saint-Cyr-sur-Loire, la mairie a décidé d'équiper le personnel de ces écoles de bracelets anti-intrusion, une première dans la région. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour déclencher une alarme et une alerte auprès de la police ou des élus. Les explications de Wilfried Redonnet. L'ambiance est studieuse ce matin dans une école de Saint-Cyr-sur-Loire. Entre deux leçons de maths et de français, les écoliers se rappellent les réactions indispensables en cas d'attaque terroriste. On va se cacher sous les tables et pas faire de bruit. Cette semaine, la mairie de Saint-Cyr a passé un cap dans la prévention contre le terrorisme. Depuis lundi, chaque enseignant ou personnel des écoles de la commune doit porter un bracelet ou un collier anti-intrusion. En tout, 120 adultes ont été équipés, comme ici, à l'école élémentaire Anatole France. Je n'ai pas eu encore le réflexe de le mettre en arrivant à 8 h. Et voilà. Donc ça va se mettre en place petit à petit. Il faut nous laisser un petit peu de temps. Une fois activé, le collier transmet un signal par SMS à la mairie et à la police municipale. Ces derniers savent alors quel établissement et quelle personne en particulier a déclenché l'alarme. En quelques minutes à peine, ils peuvent aller vérifier s'il s'agit d'une vraie attaque ou d'une fausse alerte. Pour les élus, ce dispositif à 44 000 € est une protection supplémentaire pour les enfants. C'est exactement aussi comme les principes des assurances. On s'assure pour tout dans nos vies en espérant de ne pas avoir à s'en servir. Pour démontrer l'efficacité de ce nouveau dispositif, la mairie a prévu, pour lundi prochain, un test en présence de plusieurs parents d'élèves, histoire de dissiper une bonne fois pour toutes les inquiétudes que suscitent ces colliers. La politique, à peine sortie, il réveille déjà quelques susceptibilités et blessures d'amour-propre. Il s'agit du premier classement qui évalue l'influence des députés à l'Assemblée nationale, dans la presse et sur les réseaux sociaux. C'est l'agence de communication Rumeur Publique qui en est à l'origine. Vous le voyez sur le podium des locaux. Jean-Patrick Gille arrive premier avec une 31e place au niveau national grâce à l'activité soutenue du député PS d'Indre-et-Loire à l'Assemblée nationale. Suivent deux autres députés socialistes, celui du Loir-et-Cher, Denis Robillard, et Laurent Baumel du Chinonais, qui ferment le trio de tête. Je vous le disais en titre, le Conseil régional du Centre-Val de Loire était réuni en session aujourd'hui à Orléans. À l'ordre du jour notamment, le développement touristique et cette question, comment fidéliser les près de 10 millions de touristes qui s'arrêtent chaque année dans la région? La réponse s'appelle la Loire à vélo. 2000 km d'itinéraires cyclables supplémentaires seront créés d'ici 5 ans. Un projet qui doit contribuer à faire de la région la première destination touristique d'Europe. Audrey Champigny. Pour les 5 prochaines années, la région Centre-Val de Loire entend bien passer à la vitesse supérieure en termes de tourisme. S'appuyer sur ses acquis, certes, mais surtout développer encore plus ses points forts. L'un de ses fers de lance, le vélo, qui génère tous les ans près d'1 million de cyclistes. Dans les cartons, le projet de 3 véloroutes en liaison avec les régions limitrophes, l'Auvergne, la Bourgogne et le bassin parisien. Et en point d'orgue, la création d'ici 2 ans de la première maison du vélo à Tours. Tours va devenir un véritable hub du vélo. Parce que vous allez avoir la déclinaison, vous avez la partie Loire qui va vers le nord, vous allez avoir avec le canal de Berry et le Cher, vous allez faire cette grande rocade qui normalement devrait totalement démultiplier. Là où nous avons déjà le million de touristes, eh bien, on espère doubler, voire plus grâce à cette mise en relation. Savoir élargir ses frontières, c'est ainsi confirmer que le Val-de-Loire fait partie des grandes destinations touristiques mondiales. Avec ses 9 millions de visiteurs par an, la région Centre espère bientôt pouvoir dépasser les 12 millions et nourrit l'ambition de devenir leader du tourisme au niveau européen. Nous avons une reconnaissance à l'international autour du classement au patrimoine mondial de l'humanité, plus vaste territoire classé au patrimoine mondial de l'humanité. Nous voulons véritablement, avec l'État, faire du tourisme un identifiant, une fierté, une très grande identité de notre région, parce que les châteaux,
parce que les jardins, parce que la Loire et ses paysages naturels, mais au-delà, nos cathédrales, etc. Nous sommes et nous vivons dans une région d'exception et nous voulons la porter au niveau international. Une région Centre-Val de Loire d'exception qui sera, avec son président, invité d'honneur du Salon international du tourisme de Berlin du 7 au 12 mars prochain. Social avec 2 informations en bref. À Saint-Pierre-des-Corps d'abord, suite à l'agression verbale d'une guichetière en gare SNCF, information que nous évoquions ici même, la SNCF a décidé de rouvrir un 2e guichet l'après-midi. Rien de définitif cependant. Les horaires peuvent encore s'affiner selon la direction. Une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a par ailleurs eu lieu aujourd'hui. Et puis à Tours, cette fois, 2 semaines après la reprise du foyer Albert Thomas par la Croix-Rouge, le comité de soutien aux résidents manifestait de nouveau aujourd'hui. Les militants dénoncent la dégradation des conditions d'accueil du foyer d'urgence de nuit. On écoute l'un des membres de ce groupe de soutien. Le projet qui est actuellement avancé par la Croix-Rouge ne nous satisfait pas parce que d'une part, il va réduire les temps de présence dans le foyer puisque ça sera ouvert que de 18h à 8h du matin. Donc les résidents seront obligés d'être dehors toute la journée. Et deuxièmement, le projet ne nous satisfait pas parce que les 7 salariés du foyer Albert Thomas ne sont pas repris. Il y a tout juste un mois, son restaurant était le seul établissement à glaner une étoile entre Loir-et-Cher et Touraine. Aujourd'hui, dans les cuisines du Pertica à Vendôme, Guillaume Foucault travaille sur de nouvelles recettes avec une priorité, faire travailler les producteurs locaux. Le reportage derrière les fourneaux et en plein air d'Aurélie Renaud. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très local, voire complètement oublié, parce qu'il reste un seul maraîcher en fait dans toute la région à en faire. Guillaume Foucault vous propose ce midi un carré de cochon et ses haricots coco de la comtesse de Chambord. Ce jeune chef de 34 ans a ouvert son restaurant Le Pertica il y a 3 ans et demi à Vendôme. Son art, remettre au goût du jour les recettes des anciens. Une cuisine de caractère récemment étoilée. On travaille beaucoup avec les circuits courts. On a aussi des projets avec la Chambre d'agriculture pour remettre en place la race de vache percheronne. On fait des essais de champagne de poire en fait, que les anciens appelaient donc des poirées, et des très beaux poirées. Donc tout ça avec des vignerons. Donc voilà, en fait, on est en train de recréer une vraie cohérence sur un territoire qui était quasiment pas vu, quasiment pas regardé jusqu'à maintenant. Et on commence à lui donner une identité forte. À quelques kilomètres du restaurant à Arville, Adèle Maillard est l'une des productrices loiret-chériennes qui travaille avec Guillaume. Toute une filière locale qui s'organise derrière le nouveau chef étoilé. Grâce à lui, elle a pu réintroduire dans sa ferme la volaille de Contre et rendre à cette race ancienne en voie de disparition son goût d'exception. C'est un goût vraiment différent. C'est vraiment une volaille haut de gamme. C'est vraiment quelque chose qu'on peut qualifier haut de gamme. C'est pas un poulet classique, c'est vraiment quelque chose de vraiment de goûtu. Ça a vraiment un goût différent. Et c'est pas un super bon poulet, c'est pas un gibier, mais c'est un peu entre les deux. Voilà, c'est vraiment un truc qui a un goût. C'est vraiment exceptionnel comme goût. Des produits d'exception servis par une cuisine créative qui valent l'assurance au Pertica d'afficher complet le soir sur plusieurs semaines. Un mot de sport avec le TFC qui se déplace demain au Gazélec d'Ajaccio pour le compte de la 28e journée de Ligue 2. L'entraîneur et le capitaine tenaient leur traditionnelle conférence de presse d'avant-match ce matin. Pour le Corse Roderick Filippi, pas de sentiment à faire face à Ajaccio. Il faudra gagner pour espérer rejoindre le premier non relégable à 8 points des Tourangeaux. On l'écoute. Il faut que je me mette en tête que c'est un match comme les autres. Parce que pour nous, c'est crucial de prendre des points pour se sauver, et que ce soit le Gazélec ou n'importe qui en face. Quand on regarde trop les adversaires, les points qu'ils peuvent avoir, les points qui peuvent être retirés, on se plante totalement. On se plante totalement parce qu'il faut se concentrer sur nous. Alors d'aujourd'hui, on a du mal à gagner les matchs, à pas prendre de but. Je suis le premier concerné. Il faut qu'on se concentre absolument sur nous. Vous pensiez tout connaître du château d'Azelrideau, tout, mais peut-être pas sa salle de billard. Elle vient justement d'être remeublée pour retrouver sa configuration du 19e siècle. Buste en bronze d'Henri IV, rideau de soie ou portrait peint. La voici aujourd'hui telle que l'ont connue les marquis de Biencourt. Suivez le guide avec Aurélie Renaud. Après le salon Billancourt, c'est au tour du billard de montrer son vrai visage. Un boulier pour compter les points, de petits fauteuils pour regarder la partie. Dans ce petit salon, l'ambiance est feutrée.
C'est une des pièces de réception de la famille de Biancourt, qui est propriétaire du château donc pendant tout le 19e siècle. C'est un espace où effectivement ils reçoivent, et une fois que la période de discussion, le moment de discussion donc dans le salon est terminé, les hommes donc viennent dans le billard pour fumer et pour jouer. Chef-d'œuvre de la Renaissance, le château fut restauré par la famille Biancourt. Mis en vente en 1899, le domaine et le château sont finalement achetés par l'État, vide de tout mobilier. L'objectif aujourd'hui, rénover et meubler le château et ses dépendances. Après des recoupages d'informations et d'archives, les experts en restauration du château ont fait appel au Centre des Monuments Nationaux et au Mobilier National. Héritier qu'il est du garde-meuble royal, conserve des meubles d'à peu près toutes les époques. Et comme les meubles du 19e siècle ne sont pas ceux qu'on lui demande en priorité dans les ministères, dans les ambassades, dans tous les lieux qui meublent, eh bien, il a des collections du 19e siècle disponibles, et par conséquent, on peut choisir dans ses réserves des meubles tout à fait comparables à ceux que les Biancourt avaient ici. D'ici 2018, la salle à manger et les cuisines du château d'Azel-Rideau devraient également faire l'objet d'un remeublement. En bref, des nouvelles du chapiteau du livre à Saint-Cyr-sur-Loire. La manifestation littéraire débute dans un peu plus de 2 mois, mais les jurés délibèrent déjà pour les différents prix qui seront attribués. Le nom des lauréats restera secret jusqu'au début du festival le 19 mai. 250 auteurs, 20 000 visiteurs sont attendus au cours de cette manifestation pour laquelle TV Tour est partenaire. L'écrivain et ancien diplomate russe Vladimir Fedorovski présidera cette 9e édition. Avec 2400 emplois perdus en 7 ans, le BTP est un secteur en souffrance en Indre-et-Loire. Comment faire face à une concurrence parfois déloyale et combattre le travail illégal? Un vaste chantier auquel s'est attelé mon invité, Stéphane Poissel, est président de la Fédération française du bâtiment en Indre-et-Loire. Il me rejoindra dans quelques instants. À tout de suite.